Beignet. Je suis Marie-Louise Beignet et je suis là pour notre délit sur le thème Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Allons en Genèse 18, le verset 11 à 14, que je lis rapidement. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Le point 14 nous dit, le verset 14 nous dit, y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Les sœurs, tu es en train de nous dire ici que sa spécialité, c'est de nous étonner. Et comme le passage l'a dit, il est capable de faire même au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Sœurs, c'est extraordinaire de voir comment on peut passer du temps avec quelqu'un, à parler avec lui pendant des années, à marcher avec Dieu pendant des années et à continuer de garder les possibilités de Dieu dans les limites de notre entendement et de notre logique. Waouh! Ça a obligé Dieu à faire quoi? À lui expliquer ses principes dans la réalisation de ses promesses. Il dit, au temps fixé, ça veut dire que je ne fais pas quand tu veux, mais je fais au temps que j'ai fixé. Mais c'est ça. À cette même époque, il dit, j'attends une circonstance particulière et des conditions réunies pour accomplir ma promesse. Il dit, tu seras étonné. Je fais toujours l'imaginable. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu peut faire. Mais le problème, c'est est-ce que tu peux recevoir ce que Dieu peut faire, ma soeur? Ça arrive. Ta réaction et ton attitude ce matin me dira si tu ris ou pas devant les promesses de Dieu. Mais sache une chose. Deux choses et pas Dieu. La foi et le manque de foi. Et ce matin, je t'invite à choisir avec quoi tu vas impacter ton Dieu. Alors j'ai deux points ce matin. Pour que tu puisses impacter Dieu avec ta foi. Mon premier point, c'est que n'aie pas peur, n'aie pas de plan B. Ne convoite pas le monde. Et pour cela, nous allons aller en Matthieu 14, le verset 14 à 21. Et comme je n'ai pas le temps de lire, je sais que tout le monde connaît le passage. C'est le passage des 5 pains et 2 poissons. La grande foule avait suivi Jésus dans le désert. Tout ça pourquoi? Parce que la foule était désespérée. La foule avait besoin de guérison, la foule avait besoin de l'aide de Jésus. La foule était tellement désespérée que son désespoir l'a suivi, l'a poussé à suivre Jésus à pied dans le désert. Parce que Jésus était l'unique solution qu'il avait. La solution capable de faire ce que le monde ne pouvait pas faire ou lui donner. Et moi, ce matin, à travers ce point, j'ai un exemple à vous donner. Et par rapport à cet exemple, j'aimerais encourager ici deux personnes exceptionnelles qui ont permis à ce qu'aujourd'hui je devienne celle que je sois. Et en ce matin, je veux encourager ici ma première formatrice, Angèle Suntura. Et encore, je veux encourager ici ma forma, Patricia Fumba. Et pourquoi je dis cela? Parce que vous allez comprendre à travers mon exemple. Et je disais que la grande foule était désespérée. Et comme cette foule, moi aussi j'étais désespérée il y a 12 années de cela. Et pendant mon désespoir, j'étais une personne cupide.
quand je disais cupide, j'étais une personne qui aimait, qui avait l'amour profond de l'argent. J'étais une personne qui désirait tellement réaliser ses projets. Parce que dès le bas âge, mon père étant chirurgien dentiste, a mis en moi le désir d'avoir de l'argent et de réaliser beaucoup de choses. Amen. Et par rapport à ce rêve-là, j'ai dû, depuis le bas âge, choisir même en fonction, la fonction que j'allais faire, parce que je me disais que étant pharmacienne ou étant économique, j'allais forcément avoir de l'argent. Et regardant à mon père qui est médecin, j'ai choisi de devenir pharmacienne, parce que coûte que coûte à la sortie de cela, j'allais forcément avoir de l'argent. Et sans même avoir de l'argent, pourquoi? Parce que je voulais dépendre de moi-même. Je voulais, l'argent était ma sécurité, l'argent était ma garantie, parce que je me disais que quand j'ai de l'argent, rien ne pourra m'arrêter sur cette terre, je pourrais réaliser ce que je voudrais. Amen, les sœurs. Et à la poursuite de cet argent, je suis devenue pharmacienne. Et pharmacienne, je travaillais en tant que fonctionnaire, mais je ne me suis pas arrêtée là. Je travaillais aussi pour le privé pendant que je travaillais pour la fonction publique. Et même, je gagnais de l'argent, mais pour moi, ce n'était pas encore suffisant. Je me disais que je devais gagner de l'argent encore plus. Moi, une femme mariée, j'étais capable d'aller faire des gardes dans une pharmacie autre que la pharmacie dans laquelle je travaillais. Pourquoi? Et même dans des événements difficiles de la Côte d'Ivoire où personne ne pouvait sortir. Moi, Marie-Louise, pour mon amour de l'argent, j'étais capable de sortir, malgré qu'il y avait personne dehors, pour aller chercher de l'argent. Rien que parce que j'avais de l'amour pour l'argent. Et les sœurs, leur besoin de Jésus les a conduits dans le désert, tout comme moi. Et j'ai choisi de faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Et cela m'a conduit aussi dans le désert. Et c'est de ça que nous avons tous peur. Mais eux, ils ont bénéficié de la compassion de Jésus, tout comme moi, et de la guérison de Jésus dans le désert. Et ils étaient, malgré ce désert, étaient prêts à suivre Jésus. Amen. Mais lorsque nous regardons le passage, la Bible nous dit que lorsqu'il y a eu un besoin de nourriture, les disciples ont dit à Jésus qu'on va les renvoyer, qu'ils repartent d'où ils sont venus pour avoir de la nourriture, pour pouvoir se nourrir. Et Jésus leur a dit, ils n'ont pas besoin de ça. Ma soeur, je veux te dire ce matin que tu n'as pas besoin de quitter les enseignements, les principes de Dieu ou de baisser le standard de Jésus parce que tu veux combler un besoin. Il y a des disciples qui pensent comme ça ce matin. Ils se disent que c'est vrai, Dieu m'a guéri. Mais pour manger, je dois retourner dans le monde. Pour manger, je dois retourner au village, comme les disciples ont dit à la foule. Tu n'en as pas besoin. Un plan B, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de rater les enseignements de Jésus parce que tu as besoin de la nourriture. Amen. La Bible dit en Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Avec Jésus, tout ce qui est entre tes mains ne suffit pas. Mais regardez, il avait 5 pains et 2 poissons. Même quand ça ne suffit pas, Jésus peut faire guérison. Le problème, c'est que Dieu ne compte pas nos envies, mais Dieu compte nos besoins. Parce que nos envies nous conduisent à la convoitise. Et comme je le disais, si je devais avoir beaucoup d'argent, j'ai laissé ma carrière de pharmacienne. Et je suis devenue conseillère des femmes. Amen. Les personnes pourront me voir et dire, et je sais qu'on gêne un peu le processus, quand j'ai dit je veux travailler à plein temps, elle s'est dit waouh, là, de là où on est quitté jusque là, c'était vraiment, je savais que c'était vraiment l'inimaginable. Parce que Dieu avait beaucoup travaillé pour que j'arrive à ce point. Et les sœurs, je veux vous dire simplement que Dieu, il compte nos besoins. Et le passage nous l'a dit. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Je n'ai pas besoin d'avoir de grands immeubles. Je n'ai pas besoin d'avoir je ne sais quoi. Le fait d'avoir seulement Dieu. Dieu est un bon papa, les sœurs. C'est vrai qu'il
Jésus ne nous donne pas toutes nos envies, mais il sait de quoi nous avons besoin. Donc reste avec lui dans le désert et tu verras sa promesse. Et sur ce, allons-y dans mon deuxième point. Il dit, garde ton besoin et ta faim de Jésus. Ne deviens pas tiède lorsque Dieu t'a béni. Amen les sœurs. Quand Jésus compte ton besoin, toi tu dois toujours garder ton besoin et ta faim et ta soif de Dieu. Le besoin de Jésus les a fait suivre Jésus à pied. Le cœur de sacrifice où Jésus vient du besoin de Jésus. Jésus reste ton Seigneur tant que tu as toujours soif et faim. Et laisse-moi te dire que maintenant que tu travailles, tu t'es dit, Dieu se demande, est-ce que tu veux toujours le séduire? Est-ce que tu veux toujours chercher à lui plaire? Est-ce que parce que tu travailles où tu as beaucoup d'argent, tu veux à nouveau le suivre dans le désert? Maintenant que tu as un mari, est-ce que tu vas continuer d'évangéliser? Maintenant que tu as des enfants, est-ce que tu vas continuer de faire le travail du Seigneur? Maintenant que tu as un ami spécial ou un fiancé, est-ce que tu vas toujours rester spécial pour Dieu? Maintenant, est-ce que tu vas toujours aimer Dieu malgré qu'il t'ait béni? La sœur, si tu as ce cœur de sacrifice, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Mais si tu n'as pas ce cœur et que tu préfères ton Isaac, tu préfères ton besoin plus que de préférer Dieu, tu n'accompliras rien de spécial et tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et sur ce, je vous laisse.